Bonsoir à toutes, bonsoir Merveille, Carmélia, bonsoir mon Alvin. J'espère que vous allez toutes bien par la grâce de Dieu. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent aussi sur le repartage du lien sur Facebook. En tout cas, je prie que ce soit sur Zoom ou sur Facebook, que chacun d'entre nous puisse se disposer à pleinement recevoir encore la parole de Dieu ce soir et que nous puissions nous laisser transporter par l'Esprit Saint. Amen. Je prie vraiment que chacune de nous se dispose pleinement là où elle se trouve, quel que soit là où c'est, à la maison, à la cuisine, dans les transports. Laissons l'Esprit de Dieu nous remplir. Amen. Je lève mes mains pour t'adorer. J'élève mes mains pour t'adorer. J'élève mes mains pour t'adorer, car toi seul est digne d'être adoré, car toi seul est digne d'être adoré. J'élève mes mains pour te louer, j'élève mes mains pour te louer. J'élève mes mains pour te louer, car toi seul est digne d'être loué, car toi seul est digne d'être loué. J'élève mes mains pour t'adorer, j'élève mes mains pour t'adorer. J'élève mes mains pour t'adorer, car toi seul est digne d'être adoré, car toi seul est digne d'être adoré, car toi seul est digne d'être adoré. J'élève mes mains pour t'honorer. J'élève mes mains pour t'honorer. J'élève mes mains pour t'honorer. Car toi seul est digne d'être honoré. Car toi seul est digne d'être honoré, car toi seul est digne d'être honoré. Lèvons nos mains pour t'adorer. Nous lèvons nos mains pour t'adorer. Nous lèvons nos mains pour t'adorer, car toi seul est digne d'être adoré, car toi seul est digne d'être adoré, car toi seul est digne d'être adoré. Père éternel, nous te rendons toute la gloire. Merci. Oui, car toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être honoré. Toi seul est digne d'être élevé. Seigneur Père, dans le nom précieux de Jésus, nous voulons te dire merci. Merci parce que si nous sommes dans ta présence ce soir, ce n'est pas un acquis. Si nous sommes dans ta présence ce soir, Père, c'est parce que tu as renouvelé le souffle de vie en nous. Le souffle que tu donnes qui est gratuit, qu'aucun de nous ne peut fabriquer, qu'aucun de nous ne peut de lui-même se donner. Alors, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, nous voulons te dire merci. Mes sœurs et moi ici connectés voulons te dire merci. Mes frères et moi ici connectés voulons te dire merci. Merci pour la vie. Merci Seigneur pour la santé. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour la foi. Merci pour tout ce que tu nous donnes encore de pouvoir avoir et vivre avec toi. Certains ont déjà été rappelés avant même la tombée de cette nuit. Certains ne se sont même pas réveillés ce matin.
Moi, je te bénis parce que aucune nouvelle, Seigneur, ne nous a mis à terre aujourd'hui. Je ne sais pas avec quel état d'esprit s'est réveillé mon frère ou ma sœur aujourd'hui, mais je sais que Père éternel, quiconque s'appuie sur toi, quiconque s'accroche à toi, Père éternel n'est jamais déçu. Et tu nous dis que chaque matin, éternel Père, tes bontés se renouvellent dans nos vies. Aujourd'hui, des bontés se sont renouvelées dans nos vies. Tes bénédictions nous ont localisés. Même lorsque nous n'avons pas su les décerner, ou les discerner, Père, elles nous ont localisés. Elles avaient été inscrites, attachées à nos noms. Et Père éternel, nous voulons te dire merci. Père, merci parce que nous sommes encore comptés parmi les vivants. Car les morts ne peuvent pas t'adorer. Les morts ne peuvent pas te louer. Les morts ne peuvent pas élever ton nom. Mais nous, les vivants, nous, on peut encore crier à toi. On peut encore te chanter. On peut encore t'acclamer. On peut encore, Seigneur, que là où nous sommes tombés, nous approcher du trône de ta grâce et te dire, Père éternel, dans le nom de Jésus, je te dis merci parce que même dans mes fautes, dans mes erreurs, tu ne m'as pas abandonné. Tu ne t'es pas retourné. Tu ne t'es pas détourné de moi. Père éternel, tu m'as dit, oh, que quiconque s'approche de toi avec foi, crois que tu existes. Tu es le rémunérateur de ceux-là qui te cherchent. Et ce soir, éternel Père, nous voulons te dire merci Seigneur. Mon âme te bénit, nos âmes te bénissent pour tout ce que tu es, pour qui tu es, pour ce que tu représentes pour nous, de ce que tu fais pour nous, de ce que tu dis à propos de nous, de ce que tu nous as prédestinés à être, pour le Dieu Père que tu es, pour l'époux que tu es, pour le consolateur que tu es, pour le rédempteur que tu es, pour le pourvoyeur que tu es, le médecin par excellence, le consolateur par excellence. Père éternel, celui qui détient la serrure, la clé pour toutes sortes de blocages dans nos vies, celui qui détient la parole qu'il nous faut, Père éternel, pour redonner à nos vies, à nos corps, à nos ossements, la vie telle que tu l'as voulu pour nous. Et ce soir, nous voulons te dire merci. Nos mots sont faits pour exprimer notre gratitude, car tu mérites davantage que ce que nous pouvons t'offrir là. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, toi qui connais l'état de nos cœurs, qui connais la sincérité de nos cœurs, qui connais nos capacités, Seigneur Père, nous voulons te dire merci. Merci infiniment, Éternel. Que toute la gloire, que toute la louange te soit rendue dans le nom précieux de Jésus. Amen. Père éternel, nous voulons aussi te demander pardon. La Bible dit que si nous confessons nos fautes, Seigneur, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner. Alors ce soir, nous voulons nous approcher devant le trône de ta grâce et reconnaître nos fautes, Père. Que ce que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, ce que nous avons conscience ou pas, nous déposons cela à tes pieds. Comme David, nous voulons dire, Père, sonde nos cœurs, sonde nos reins, éprouve nos voies, éprouve nos pensées, éprouve nos sentiers. Que là où nous avons été à l'écart de ta volonté, pardonne-nous. Que là où tu nous as appelés quelque part, tu attendais de nous quelque chose, tu as souhaité qu'on ouvre la bouche pour encourager quelqu'un. Nous ne l'avons pas fait, pardonne-nous. Là où, Seigneur, tu as juste voulu qu'on soit avec toi dans ta présence et que nous avons vaqué davantage à nos occupations, le travail, la famille, les enfants et que sais-je encore. Je veux te demander pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Que là où nous t'avons relégué à la dernière place, et pourtant nous n'avons cessé de te chanter que Dieu d'abord, Dieu ma priorité. Père, pardonne-nous. Nous sommes des simples pécheurs, mais nous sommes aussi tes enfants. Comme un Père, Seigneur, qui accajole, mais qui punit, qui corrige aussi. Nous savons que tu nous traites toujours, Seigneur, tels tes enfants. Et Père éternel, nous voulons reconnaître nos fautes devant toi. Seigneur, nous confessons, quelle que soit la noirceur qu'elles peuvent avoir. Nous savons, éternel Père, que tu as dit que par ta grâce, Seigneur, celle-là même peut devenir aussi blanche et écarlate que peut être, Seigneur, un flocon de neige. Alors, Seigneur, nous te disons merci. Merci, éternel, dans le nom précieux de Jésus. Oh, Papa, nous ne pouvons pas continuer ce temps sans recommander pleinement à ta grâce et à la présence de l'Esprit Saint. La Bible nous dit que nous ne savons pas comment prier, que dans notre faiblesse, nous ne savons pas comment prier. Mais l'Esprit de Dieu vient et intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alors, à l'instant présent, Esprit de Dieu, viens.
Là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de notre Père, tu es présent. Nous sommes 3, 4, 5 ou 6, que sais-je encore. Mais je sais que tu es présent. Alors viens au milieu de nous. Sature l'atmosphère de ta présence. Viens et parle à des cœurs aujourd'hui qui sont peut-être fatigués, qui sont épuisés ou qui sont tout simplement tellement contents d'être dans ta présence, Seigneur. Parle à un cœur aujourd'hui assoiffé de toi, désireux d'en entendre plus de toi. Père, nous sommes venus aujourd'hui lundi, jour de prière pour les projets, mais nous savons que quoi que ce soit que nous pouvons soupirer après dans nos vies, cela ne peut pas se faire sans toi. À partir du moment où notre soupir est de faire toutes sortes de projets, quel que soit le domaine, au travers de tes enseignements, nous ne pouvons pas les faire si nous ne sommes pas conduits par ton Esprit Saint. Alors, Esprit de Dieu, viens et enseigne-nous davantage. Viens et accorde-nous de comprendre ce que tu as à nous dire. Viens encore révéler des mystères pour qu'on puisse être en capacité de les appliquer. Que ma chair se taise, que mon intelligence se taise, que là où nous avions peut-être dans nos cas une pensée qui nous dit « Ah, mais qu'est-ce qu'on va encore apprendre davantage? Mais c'est quoi la différence même au final de cette histoire de prier davantage pour les projets? Que ces choses se taisent dans le nom puissant de Jésus, que ces pensées d'incrédulité se taisent et que toi, Esprit de Dieu, tu viennes au travers de nous, parler encore, enseigner encore, éduquer encore, convaincre encore davantage. Esprit de Dieu, que là où nous avons du mal à croire, viens et amène-nous à croire davantage. Là où nous avons du mal à appliquer les enseignements, viens au travers de nous et aide-nous à appliquer ces enseignements. Là où, Père éternel, nous avions abandonné, viens au travers de nous par ton Esprit Saint et encourage-nous davantage. Par l'Esprit Saint, viens au milieu de nous et sature-nous de ta présence. Père éternel, nous te disons merci. Que là où nous décidons de commencer avec toi, nous finirons sûrement avec toi. La Bible dit que tu es alpha et oméga. Et de ce temps, nous voulons que tu sois l'alpha et l'oméga. Seigneur, merci. Merci de ce que par le sang de Jésus, tu nous purifies de toute forme de trace qui n'est pas de toi, de toute forme de souillure qui t'empêche d'exercer ton ministère au milieu de nous. Merci de sanctifier nos cœurs, de sanctifier nos âmes, de sanctifier nos corps tout entiers. Que nos pensées soient totalement soumises à la volonté et à la pensée de l'Esprit Saint maintenant. Père éternel, nous te disons merci. Merci d'être là. Saint-Esprit, merci de nous honorer de ta présence. Merci de ce que là où nous avons appelé à ta présence, tu es là. Avec action de grâce et reconnaissance, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Gloire à Dieu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonsoir à toutes celles qui nous ont rejoints. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Le thème de la méditation de ce soir est élargis l'espace de ta tente. Et j'ai mis entre parenthèses déploie-toi, parce qu'en soi, c'est de ça qu'il s'agit, de se déployer. Et nous allons aller dans Ésaïe 54. Je vais lire le verset 1 au verset 8 et la partie qui va le plus nous intéresser, c'est les versets 1 à 3. Je vais lire en version 8 secondes. Amen. Lis la parole de Dieu avec révérence. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et pleurera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre.
Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un parmi vous a une autre version? Et là, on va juste lire les versets 1 à 3. Là, j'ai eu en version 8 secondes. Oui, je vais essayer de lire. D'accord. Ok. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Pousse des acclamations, toi stérile qui n'enfantais plus. Explose en acclamations et vibre, toi qui ne mettais plus au monde. Car les voici en foule, les fils de la désolée, plus nombreux que les fils de l'épousée, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, l'étoile de tes demeures, qu'on les distende. Ne ménage rien, allonge tes cordages et les piquets, fais-les tenir. Car à droite et à gauche, tu vas déborder. Ta descendance héritera des nations qui peupleront les villes désolées. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Amen. Et moi, je vais encore lire dans une dernière version, de la version 8 Summer sur laquelle je me suis le plus appuyée pour ma méditation. Et je ne sais pas si ma caméra est toujours... C'est bon, ok. La version 8 Summer dit ceci. Pousse des cris... non, je pense que c'était la même. La version parole de vie, autant pour moi. Mireille, celle que tu as lue, c'était la version du Summer, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. J'ai l'impression que c'est la même. Je ne sais pas si Mireille est encore là. Ah, elle s'est déconnectée. Bon, je reprends. Je pense que c'est la même. Donc, la version 8 Summer nous dit « Pousse des cris de joie, toi qui étais stérile, toi qui n'enfantais pas. Éclate en chant joyeux, cri d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Car l'Éternel déclare « Les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente et déploie largement les toiles qui t'abritent. Ne les ménage pas. Allonge tes cordages, assure tes piquets, car tu te répandras sur ta droite et à gauche, et à ta postérité prendra possession des nations et peuplera des villes devenues solitaires. Amen. Quand je prends le verset 1, la Bible dit « Pousse des cris de joie, toi qui étais stérile. » Pousse des cris de joie, c'est un verbe qui est conjugué à l'impératif. C'est presque un ordre en fait, pas après, c'est un ordre. Toi qui n'enfantais pas. Éclate en chant joyeux, cri d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Donc, le verset 1 est à la limite à la fois un ordre et une promesse que l'Éternel donne à cette personne-là qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a été que dans des moments difficiles, compliqués. Peut-être que jusque-là, tu as soupiré à beaucoup de choses. Tu as lancé un commerce jusqu'à présent. Tu n'as jamais vu les bénéfices de ce commerce. Peut-être que tu es dans un mariage, tu as un mariage compliqué avec ton époux, ça ne se passe pas bien. Peut-être que tu cherches à enfanter depuis un moment, tu n'arrives pas à enfanter. Peut-être que ça fait des années que tu es malade, tu enchemines prière après prière, jeûne après jeûne, je ne sais pas, soins médicamenteux après soins médicamenteux. Tout cela représente un état de stérilité. Toute chose que tu fais, toute semence que tu donnes, que tu déposes et qui au final ne porte pas les fruits escomptés. Mais Dieu dit à toi qui es dans cette situation-là aujourd'hui, là, cette situation de désarroi, de stress, de peur, d'angoisse, même d'amertume, parce que ça va même au-delà de la possession, mais aussi l'état d'esprit, du caractère. Dieu t'ordonne aujourd'hui de pousser des cris de joie, de manifester déjà l'état d'esprit d'allégresse. Et il te dit que
Toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, je passe. Toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, car l'Éternel déclare, les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. Ceux de la femme mariée, on va aller au-delà du mariage. On sait que dans notre société, je dirais beaucoup dans notre société, dans la communauté afro-noire, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, le mariage. Quand on entend mariage, le statut de la femme mariée, c'est un statut quand même très important. C'est un statut, quand tu dis je suis la femme de quelqu'un, je suis, voilà, c'est normal, c'est important. Et ça donne en fait, entre guillemets, un certain cachet. Et au-delà du statut de la femme mariée, c'est de se dire que tu as cette personne à gauche qui n'a connu que le désarroi, le désespoir, et cette personne qui a été dans l'abondance. Ça peut être le mariage, ça peut être son travail qui se passe très bien. Personne qui a une très belle carrière, tu as fini tes études, tu as trouvé un travail, ça se passe bien. Tu as fini, tu t'es marié, tu as des enfants. En fait, c'est le prototype de la personne épanouie, en tout cas de ta vision à toi. Et Dieu te dit que toi qui as été dans cet état de désespoir, sache que même si aujourd'hui, tout le monde s'affaire à regarder la personne lambda qui a apparemment tout dans sa vie, toi aujourd'hui qui es sur une terre stérile, les fruits qui vont sortir de toi seront même au-delà de ce que cette personne qui représente le standard de joie, de beauté, de je ne sais quoi, a aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse le plus quand même dans ce verset, c'est ce qu'il est dit que toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, ce qui veut dire quelque part que cette bénédiction, ces fruits, cet enfant, quelle que soit la forme qu'il a, que ce soit un enfant, un projet, un mariage, quelle que soit la matérialisation physique de cette bénédiction, parce qu'on dit toujours qu'un enfant est une bénédiction d'ailleurs, la Bible dit, cela ne se fait jamais sans douleur. Et parfois, c'est quelque chose qu'on met à la trappe. Accoucher fait mal de manière naturelle, on le dit. Toi qui es femme mariée, si on ne s'arrête qu'au texte, c'est-à-dire que cette femme même qu'on a dit femme mariée qui a des enfants, elle a dû passer par une étape où ça faisait mal. Et c'est quelque part une façon de te dire aussi que même cette personne qui a un travail où tu as l'impression que sa vie, je ne sais pas, a dû passer par une phase où elle a dû pousser des cris d'enfantement. Elle a dû enfanter pour avoir ce travail. Elle a dû enfanter pour voir sa vision être manifestée. Elle a dû pousser des cris. Elle a dû être dans la douleur pour arriver à voir ses fruits être portés. Celui-là même, quand on parle de semences et de semences et de fruits, pour qu'un agriculteur puisse récolter, c'est des mois et des mois de dur labeur. Donc, il n'y a pas de bénédiction sans douleur. Il n'y a pas quelque chose qui va arriver à maturité pleinement sans douleur. Et la Bible nous dit toujours que Dieu donne toujours à chacun selon sa capacité. Donc, par rapport au type de douleur que tu vas vivre, au-delà de, on a dit des poussées d'enfantement, voilà, déjà, mettre de côté cette comparaison, cet esprit de comparaison parfois qui peut te pousser à faire croire que parce que tel est arrivé à ce stade et que tu ne l'as pas vu pousser, que ça a été plus simple pour elle, non. Peut-être que pour toi, il te faut passer des années, il t'a fallu peut-être faire 10 entretiens avant de trouver un travail et que cette personne n'en a fait qu'un seul entretien, mais c'est un entretien qu'elle a fait ou cet entretien unique qu'elle a fait. Même pour une personne qui est naturellement, je ne sais pas, on aime souvent dire extravertie, tu ne sais pas quel est le challenge intérieur que cette personne a vécu pour pouvoir voir cette candidature être acceptée. Donc, la première des vérités, quelque part, c'est il n'y a pas de bénédiction sans douleur. C'est une bénédiction qu'il faut pousser, qu'il faut enfanter, qui nécessite un investissement, qui nécessite de payer un prix. Une femme qui porte un enfant pendant 9 mois, elle paye aussi le prix de porter cette charge, de se nourrir convenablement, de faire passer les besoins de l'enfant avant ses besoins. Un foyer qui accueille un enfant met parfois de côté des projets personnels pour préparer un environnement propice à l'éducation, à l'accompagnement, à l'arrivée de cet enfant-là.
Une personne qui veut qui veut construire, je ne sais pas, acheter un terrain, décide parfois de mettre de côté ses envies de voyage. Peut-être si tu avais prévu 10 voyages, tu te mets de côté ces 10 voyages, tu en feras peut-être que 2 parce qu'il faut que tu épargnes suffisamment pour pouvoir avoir à la date escomptée, à la date de l'accouchement de cet achat de terrain, la somme nécessaire pour le faire. Mais Dieu dit déjà, réjouis-toi parce que ça va arriver. Quand tu vas même, je pense à l'échographie, et quand on te dit que tu es enceinte, même le médecin ne te dit pas réjouis-toi, mais il te dit toujours, en tout cas dans 9 mois, ça va arriver. Et c'est de te dire dès aujourd'hui, alors qu'on est en début d'année, que quelle que soit la pensée que tu as déjà reçue, quelle que soit l'idée qui a déjà fait jaillir, que Dieu a fait jaillir en toi, quel que soit ce que tu attends, faut déjà te dire que si c'est conforme à la volonté de Dieu pour ta vie, cette chose va arriver. Mais cette chose va arriver, mais tu as besoin de prendre conscience qu'elle ne va pas arriver par enchantement. Elle ne va pas arriver parce que Dieu a dit que oui, machin, tu vas enfanter, tu vas avoir beaucoup plus de bénédictions, mal parce que tu as été dans cet état de désarroi, de désespoir, que même là où on t'avait appelé la femme stérile, la femme rejetée, tu seras heureuse. Ça va s'accompagner d'un travail personnel. Ça va s'accompagner d'un investissement. Ça va s'accompagner. En fait, tu vas devoir toi aussi pousser. Dieu a déjà poussé, il a déjà dit que c'est là, mais toi-même, tu dois déjà pousser. Et je passe au verset 2 qui dit, c'est pourquoi élargis l'espace de ta tente et déploie largement les toiles qui t'abritent. Ne les mélange pas, ne les ménage pas. Allonge tes cordages, assure tes piquets. La fin du verset 1 dit, prépare-toi déjà parce que les bénédictions qui arrivent sur ta vie là, en fait, c'est une marmaille de bénédictions qui arrive sur ta vie. Je sais que oui, tu as été dans des moments difficiles. Je sais que ça a été compliqué, je te vois. Mais prépare-toi parce qu'une marmaille de bénédiction arrive sur ta vie. Mais il te dit, parce qu'une marmaille de bénédiction arrive sur ta vie, élargis l'espace de ta tente. Et j'ai envie que chacune, je vais relire ce verset, mais quand je dis élargis l'espace de ta tente, j'ai envie que chacune puisse visualiser dans sa tête une tente. C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente. Voici notre tente. Déploie largement les toiles qui t'abritent. Quand on dit élargir quelque chose, ça veut dire que l'espace ou la surface sur laquelle cette chose était doit prendre en volume. Il dit déploie largement les toiles qui t'abritent. Ce qui veut dire que si la tente que tu avais là, elle avait, je ne sais pas, 50 mètres carrés de surface et que tu dois l'élargir, elle va peut-être passer à 90 mètres carrés de surface. Mais le tissu qui recouvrait les pics que tu as mis pour faire 50 mètres carrés là ne peuvent pas suffire pour couvrir 90 mètres carrés. Donc, tu dois avoir encore plus de tissu pour couvrir cette tente-là. On est encore sur la tente. Il dit ne les ménage pas. Ça veut dire que ne regarde pas à si le tissu n'est pas assez extensif ou ne regarde pas à si tu n'as pas assez d'argent pour aller acheter le tissu. Ne regarde pas à si tu n'as pas la force pour aller acheter. Là, on est encore vraiment terre à terre. Ne regarde pas si tu n'as pas la force pour aller porter les tissus. Non, non, non. Ne les ménage pas. Allonge les cordages. Lorsqu'on fait une tente, généralement, il y a les piquets qui sont constitués, on verse le tissu dessus, et puis il y a des cordes qui viennent attacher, serrer les différents liens en fait du tissu pour s'assurer que sur les fondations ou sur la terre où on a mis le piquet là, que tout est bien attaché pour que lorsqu'il y a le vent, ça ne se lève pas. Et il dit donc allonge les cordages. Donc, on revient encore sur notre tente. On avait peut-être 20 mètres de cordage pour serrer 50 mètres carrés de surface habitable. Là, on est passé à 90 mètres carrés. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de plus de cordes. En tout cas, même si la corde était déjà longue, mais peut-être que tu l'as raccourcie pour l'attacher, mais tu dois la détacher pour que cette fois-ci, elle prenne en compte les 90 mètres carrés. Et la dernière partie du verset dit assure tes piquets. Donc, les piquets, c'est ces pics-là qu'on a enfoncés dans la terre. Assure tes piquets, parce que les piquets, c'est ce qui va permettre d'avoir la fondation de ta tente. Donc, ça veut dire solidifie davantage la fondation. Donc, ça, on était terre à terre sur la tente. Maintenant, si on va encore un degré au-dessus de la tente,
La Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu manifesté en Christ pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées pour que nous les pratiquions. C'est dans Éphésiens 2 au verset 18, il me semble. Je le noterai là, pardon. Donnez-moi 2 minutes. Éphésiens 2 au verset 18. Donc, je reviens sur mon texte. Donc, Éphésiens 2 au verset 18 nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu manifesté pour des bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance pour que nous les pratiquions. L'attente, en fait, l'espace de ta tente, un ouvrage est constitué de différentes parties. Et cette tente que Dieu dit élargit l'espace de ta tente, tu es censé te visualiser comme cette tente, cet espace que toi-même tu occupes aujourd'hui. Étant son ouvrage, tu es constitué de différents composants qui sont tes dons, tes talents, les projets, les idées, tout ce qu'il a mis en toi qui font la personne que tu es. Et il est en train de te dire que tu es son ouvrage. Cet ouvrage doit s'agrandir parce qu'il y a plein de choses qui arrivent dans ta vie. Mais pour que ça s'agrandisse et que ça supporte ce que je suis en train de vouloir libérer comme bénédiction, tu m'as prié pour le mariage, tu m'as prié pour l'enfant, tu m'as prié pour, Seigneur, donne-moi l'idée, je sais cuisiner, mais Seigneur, comment faire pour monétiser, Seigneur, ce don, ce talent? Seigneur, j'ai un restaurant aujourd'hui, comment faire pour agrandir, multiplier ce restaurant? Tu m'as prié pour tout ça. Je t'ai dit que tu es passé par des moments compliqués. Je vais te bénir, c'est prévu. Mais en préparation de ces bénédictions, tu dois élargir. C'est un ordre, élargir. Tu dois t'agrandir. Quand tu dois t'agrandir, on a vu qu'il fallait aller avoir des tissus plus grands. Il fallait avoir des cordages plus grands. Il fallait avoir des piquets plus solides. Ça veut dire que la vision que je t'ai donnée là, qui abrite la personne que tu es. Parce que la Bible dit qu'un peuple sans vision périt, manque de connaissances périt. Tu dois gagner davantage en quelle est la vie, c'est-à-dire gagner en connaissance ou en discernement de la vision que Dieu dépose en toi par rapport à chacune des idées qu'il t'a données. Les dons et les talents qu'il t'a donnés là. S'il faut que aujourd'hui, qu'il enfante davantage une vision d'idées, qu'as-tu fait? Que fais-tu aujourd'hui de ces dons et ces talents? Est-ce que tu t'assieds sur tes lauriers, tu as un restaurant, tu as eu un diplôme, tu t'es arrêté à ce diplôme-là, tu n'as pas de diplôme, que fais-tu? Et si je prends encore un autre exemple, tout simplement, si je prends un vêtement, une personne qui porte du 34, si elle va porter du 36, elle va flotter dans le 36 là, déséquilibre. Une personne qui porte du 36, si elle entre dans du 34, ça ne va pas lui suffire, ça va serrer. Ce qui veut dire que avant que ces bénédictions arrivent, pour que ta bénédiction soit manifestée, questionne-toi, que fais-tu aujourd'hui du don que Dieu t'a donné? Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu vas chercher davantage à agrandir ton spectre de vision? Est-ce que tu vas davantage te questionner sur ce que tu es capable de faire? Aujourd'hui, même quand on me dit dans le monde, personne ne s'assied plus sur ce qu'il possède. Ce n'est pas parce que tu sais chanter que tu vas juste te dire, je vais chanter et puis c'est tout. Est-ce que tu prends le temps de questionner l'Éternel, pourquoi cette capacité de chanter, que veux-tu que je fasse avec? Il t'a peut-être dit, je veux que tu deviennes une grande chanteuse gospel. Mais entre-temps, que fais-tu? T'es-tu questionné sur c'est quoi le parcours aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une école pour ça? Comment est-ce que je fais pour travailler la voix que Dieu m'a donnée? Peut-être que ma voix, elle est déjà très bien, mais Dieu veut encore que j'aille de gloire en gloire dans ce qu'il m'a donné. Je sais cuisiner, mais aujourd'hui, Dieu me dit que je suis son édifice bâti pour sa gloire. Si je veux impacter par rapport à ce qu'il m'a donné comme don et talent, aujourd'hui, sur la plateforme, on voit que les gens, on ne sait même pas quel Dieu ils servent, mais pour pouvoir arriver là où ils sont là, ils ne se sont pas assis, ils se sont dit, oui, moi je sais cuisiner. Non, ils sont allés faire des écoles, ils sont allés se documenter, ils sont allés se chercher. Ce qui veut dire que aujourd'hui, tout ce que Dieu a mis en toi et ce pourquoi ce qui tarde parfois même, parce qu'il dit ne les ménage pas. Donc, tu ne peux pas t'asseoir et dire que je sais chanter, je sais écrire, je sais machin, si tu ne te contentes que de ça. Et notre Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu bon. Et de manière générale, quand il ne donne jamais tout. Même quand il donne la vision, il y a toujours cette part qu'il réserve pour te pousser à aller chercher davantage.
Et il te dit aujourd'hui, élargis l'espace de ta tente. Je veux faire beaucoup de choses, mais tu ne peux pas juste te limiter à dire que j'ai déjà ça, ça me suffit. Tu ne peux pas te contenter à dire que oui, je sais chanter, Dieu m'a dit que je vais être chanteuse gospel et tu dors tous les soirs, tu te contentes juste d'avoir une belle voix. Tu ne peux pas dire je veux me marier et Dieu t'a déjà dit, je veux que tu changes ton caractère et tu t'assieds sur ton caractère, tu te dis, Seigneur, j'ai prié, donc bizarrement, tout ce qui ne va pas là, ça va seulement sortir d'un coup. Non, parce qu'il te dit encore plus haut, tu dois passer par une période où tu dois pousser. Pousser, ça veut dire tu vas travailler ce qu'il a mis en toi. Tu dois mettre du tien. Et aujourd'hui, ce que je vais te demander tout simplement, c'est Dieu dit, élargis l'espace de ta tente pour 2023 qui a commencé, là où tu as déjà dit, oh Seigneur, voici l'année de mon année, je n'en sais rien. En tout cas, Seigneur, avec toi cette année, on va aller de gloire en gloire. Mais qu'est-ce que tu présentes par rapport à ce que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu en fais? C'est encore l'occasion de te dire, nous sommes le premier ou le 2, enfin on est le 2 de l'année. Voici là où je vais aller par rapport à l'entreprise que Dieu m'a donnée. Mais est-ce que tu vas faire de la veille? Est-ce que tu vas prospecter pour voir ce qui se fait? Est-ce que tu vas t'intéresser aux gens pour savoir qu'est-ce que d'autres... Est-ce que tu vas même chercher, même ne serait-ce demander la vision de Dieu pour savoir est-ce qu'il faut que tu te fasses accompagner par quelqu'un qui a plus de seniorité que toi? Parce que le moment où va venir, quand il va venir déverser sa grâce, il ne va pas déverser sur quelqu'un qui fait du 34 un vêtement de 36 si c'est que tu ne t'es pas préparé à remplir ce 36-là. Tout comme tu ne peux pas faire du 38 et il ne va pas te déverser un vêtement de 34, je ne sais pas, enfin, élargis l'espace d'attente. Et dans le verset 3, il est dit, car tu te répandras sur ta droite, parce que c'est une assurance, c'est une conclusion de, je t'ai dit que je vais te bénir, mais il faut que tu travailles en attendant. Tu ne vas pas juste dire, tu dois travailler en attendant, tu dois te assurer que tes fondations soient solides. Même, là, j'en ai pas parlé, mais même au travers de ta vie spirituelle, on prie pour aller dans des dimensions, mais aujourd'hui, tu as prié pour que Dieu t'emmène dans des dimensions supérieures avec lui. Mais qu'est-ce que tu mets? Qu'est-ce que tu fais? Ok, il t'a donné le don de prophétie. Ok, il t'a donné le don de discernement des esprits. Ok, il t'a donné la sagesse de méditer. Mais qu'est-ce que tu en fais au final? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que c'est là, sous ton oreiller, quand tu en as besoin, tu utilises, et puis après, tu te dis, oh Seigneur, vraiment, dans 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que tu en fais? La vision, la projection, le déploiement, il dit, déploie largement l'étoile qui t'a pris. Donc, tout ce qui te compose, tu es censé amener ça à expansion. Si aujourd'hui, tu savais faire 5 recettes, tu dois être en capacité de te dire, Seigneur, là où je suis là, pour être tel type de cuisinier, apparemment, j'ai vu qu'il faut avoir fait, je ne sais pas, ce parcours. Voici là où je t'attends. Et moi, ce que je vais faire, je vais commencer à réviser au moins une fois par semaine une recette pour être expert dans ça. Apprenant, et je me parle à moi-même, à aller même challenger notre Dieu par rapport à ce qu'il nous a donné. Être en capacité de payer le prix pour voir la vision être enfantée, à travailler ce qu'il a mis en nous. Parce qu'il dit qu'il a déjà tout libéré, que la bénédiction est à notre porte. Et il nous dit de ne pas nous ménager. Ne ménage pas ton don, ne ménage pas la capacité, ne ménage pas le talent qu'il t'a donné, parce que c'est ce qu'il attend. Il attend que tu élargis tout ce qu'il t'a donné. Il attend que tu sois suffisamment à l'aise dans ça. Parce que quand la bénédiction va venir frapper à la porte, si tu n'es pas prête, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouveras avec une grande tente vide. Le verset 3 dit, car tu te répandras sur ta droite et ta gauche, et ta postérité prendra possession de nations, et peuplera les villes devenues solitaires. Amen. La partie 3, la première partie dit, car tu te répandras sur... Donc, il a déjà dit que c'est sûr, la provision est là, la bénédiction est là, comment on dit, l'expansion, elle est là, elle va se manifester. Elle ira sur ta gauche, elle ira sur ta droite, elle ira même au-delà de ta postérité. Et elle peuplera des nations devenues solitaires. Et je m'arrête au verset, le mot solitaire m'a interpellé parce que dans d'autres versions, il est dit des villes devenues, dans le verset 8 secondes, il est dit des villes devenues abandonnées, pardon, je cherchais, j'avais écrit ça quelque part. Des villes devenues, des villes abandonnées, pas devenues, des villes abandonnées. Et au tout début, il est dit
la stérile. Toi qui avais, pour d'autres versions, il est dit toi qui étais stérile. D'autres versions disent toi qui as été abandonné. D'autres versions disent encore car les fils de la délaissée, le fils de la rejetée, les fils de l'abandonné. Donc, là où les gens étaient en train de se bagarrer pour prendre une position, c'est la position de la femme mariée, la position de la femme entrepreneur. Je te dis, laisse ça. Moi, j'ai mis des choses en toi. Là où le chemin semble déjà saturé sur un domaine particulier et qu'aujourd'hui, tout le monde te regarde parce qu'apparemment, tu ne représentes pas la carrure de la femme mariée, de la femme entrepreneur, de la femme, de la maman, je ne sais pas, j'allais dire la maman choco, mais bon, de cette maman que la société désire voir être manifestée. Je dis, c'est pas grave. Moi, j'ai déjà réservé, j'ai tout disposé en toi, mais il faut que tu y travailles pour que ça sorte. Mais en plus de cela, tu ne vas pas aller te bousculer avec ce que les autres ont déjà pris. Je te donne en possession des territoires qu'ils ont même déjà abandonnés, qui ne regardent pas. Ce qui veut dire que même aujourd'hui, quand je te vois et il te dit, voilà ma fille qui tous les jours sème au travers du don que je lui ai donné, continue de s'investir, continue de payer le prix pour voir cette vision être enfantée. Il va libérer dans ta vie des idées que tu n'auras jamais vues devant toutes ces personnes qui ont déjà même accompli des fortunes et des fortunes. Et c'est là que ta bénédiction qui est multipliée par je ne sais combien par rapport à ces personnes va encore être enfantée. Parce que tu ne vas pas te bagarrer sur des chemins qui sont déjà saturés. Il libère des niches spécifiques pour toi. Alors que tu vas aller acheter, je ne sais pas, investir dans un domaine, investir dans l'immobilier. Peut-être que tout le monde achète au Cameroun, il va te dire non, je veux que tu ailles acheter en Afrique du Sud. Peut-être que je veux que tu ailles l'acheter en Suisse, alors que toi, tu te dis, mais moi, mais pourquoi il va facilement libérer ça? Parce que tu as pris le temps de donner de la valeur à ce qu'il t'a donné, de payer le prix de voir tout cela grandir, de payer le prix de chercher sa volonté, sa direction, mais aussi donner du tien dans ce qu'il t'a donné. De ne pas t'asseoir sur tes lauriers et te dire Dieu va bénir, Dieu va multiplier. Mais pour que cette bénédiction soit manifestée, il faut aussi que tu décides de mettre du tien. Et au fur et à mesure, parfois on a l'impression qu'on a juste un don, un talent ou quelque chose comme ça. Mais parfois, parce que tu as pris le temps de t'investir suffisamment dans juste un de ces talents que tu penses avoir, tu verras encore que d'autres choses, là où le terrain paraissait stérile, des fruits abondants vont ressortir, de choses que tu ne savais même pas être en capacité de faire. Parce qu'à l'épreuve, à la force, à la douleur, tu vas gagner peut-être en résilience, tu vas gagner peut-être en persévérance. Et que là où on ne te voyait pas être cette femme, cette cuisinière qui était capable de tenir des conférences, tu auras gagné cette capacité d'être à la fois cette femme qui a ses dons culinaires, qui est capable de tenir un restaurant, mais qui est aussi capable d'encadrer des gens. Et du coup, tu montes de dimension par rapport à ce dont que tu disais être unique. Mais tu te rends compte que maintenant, tu sais parler, maintenant, tu sais encadrer, maintenant, tu sais, je ne sais pas, et encore et encore. Amen. Et c'est pourquoi que la fin ou le titre de cette méditation est bien, il est temps, c'est étends l'espace de t'attendre, déploie-toi. Étends l'espace de t'attendre, étends et déploie tout ce que Dieu a mis en toi, que ce soit du plus petit au plus grand, de ce que tu sembles être insignifiant. Parce que plus tu prends le plaisir, plus tu payes le prix de semer, d'investir dans ces choses-là. Quand l'attente va venir, le nouveau manteau, le manteau de la bien-aimée, parce qu'on a lu au début du verset 4 au verset 8, que Dieu dit que, si je lis le verset 6, Dieu dit, comme un époux rappelle la femme abandonnée à l'esprit accablé, la campagne de la jeunesse qu'il aura répudiée, c'est ce que déclare ton Dieu. Pour un moment, je t'ai abandonné, mais avec beaucoup de tendresse, je vais te rassembler. Il change ton manteau, mais pour que ce manteau de la bien-aimée arrive, il te demande de te préparer, il te demande de t'investir davantage en ce qui a déjà été mis en toi, à ce qu'il a déjà déposé, parce que ça ne sert à rien que le manteau vienne et qu'il ne retrouve qu'un espace vide. On ne vienne de s'agglutiner que sur encore la peur, la dépression, la colère, l'envie, toutes ces choses qui ne font pas, qui ne permettent pas à sa grâce d'être manifestée. Donc,
j'ai terminé ma manifestation, autant pour moi, ma méditation de ce soir. Amen. J'ai fini ma méditation de ce soir. Et si quelqu'un a quelque chose à dire, n'hésitez pas. Si une personne veut partager quelque chose, n'hésitez pas. Comme ça me laisse le temps de préparer les sujets d'intercession. Amen. Si la sœur Merveille peut commencer. Ok. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, c'est un honneur encore, Seigneur mon Dieu, de venir dans ta chambre haute ce soir, Seigneur. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, pour la vie de ta fille, la sœur Nouriato, qui prend tellement ses temps tellement ce travail, elle le prend tellement au sérieux, elle le fait tellement bien, Seigneur. Merci de la remplir comme tu le fais tout le temps, Seigneur, pour qu'elle puisse nous transmettre ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions grandir et accomplir, Papa, ta volonté. Seigneur Jésus, je te dis merci pour l'opportunité que tu nous accordes encore ce soir d'être dans ta présence. C'est une grâce, Papa. Tellement de personnes recherchent, Père éternel, mon Dieu, mon roi, un lieu où ils pourront t'adorer et te servir en vérité, en esprit. Ils le cherchent en vain sans véritablement le trouver. Mais toi, Seigneur, tu nous as choisis. Tu nous as conduits à ce ministère éternel, mon Dieu, mon roi. Et dans cette chambre haute, dans laquelle, Papa des cieux, tu te manifestes et tu agis, éternel, mon Dieu, mon roi. Chaque fois que tu nous invites ici, Seigneur, c'est parce que tu veux nous transmettre quelque chose, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Père éternel, merci pour toutes ces semences-là que nous recevons ici, chaque soir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que seule la gloire et la louange te soient rendues, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es digne, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es digne, Seigneur Jésus. Merci encore, Père éternel, pour ces moments d'enseignement, ces moments de méditation et d'exhortation que tu nous permets de passer en ce début de la nouvelle année, Père éternel, mon Dieu, mon roi. C'est un honneur, Papa, d'être dans ta présence en ce début d'année, Seigneur Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa des cieux. Merci pour cet amour, Papa, que tu nous témoignes de cette façon. Merci de nous nourrir, Papa, de ta parole, ô Seigneur. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Je viens ce soir, Papa des cieux, te demander pardon pour mes sœurs et moi, Papa, de nous être reposés sur nos lauriers en ce qui concerne chaque domaine de nos vies. Père éternel, tu es un Dieu d'excellence. Oh Père, tu nous appelles à atteindre vraiment le plafond. Tu nous appelles à atteindre un niveau très élevé. Mais Seigneur, parfois à cause de la paresse, nous nous laissons endormir, éternel, mon Dieu, mon roi, au point de passer à côté de ce à quoi tu nous appelles, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous venons te demander pardon, Seigneur, parce que tu as déposé en nous, Papa, des dons et des talents, oh Seigneur, pour faire de nous des personnes heureuses dans la vie. Mais nous, Seigneur, parce que nous ne réalisons pas encore, Papa, ce que tu as déposé en nous, Papa, nous procrastinons. Nous sommes dans la distraction éternelle, mon Dieu, mon roi. Oh Père éternel, nous sommes partout, sauf où tu voudrais que nous soyons véritablement. Ce soir, Seigneur Jésus, nous venons te demander pardon, Seigneur. Là où tu nous as appelés, Papa, à nous former pour un domaine ou pour un talent que tu as déposé en nous. Et à cause de notre négligence, notre inconscience éternelle, mon Dieu, mon roi, nous nous retrouvons à procrastiner, Papa des cieux, à ne pas prendre, Père éternel, mon Dieu, mon roi, en considération ce que tu as véritablement déposé dans nos vies. Père éternel, en cette nouvelle année qui commence, Papa, nous venons déjà te demander pardon. Nous venons déjà te demander pardon et accorde-nous cette grâce, Papa, de pouvoir prendre véritablement au sérieux, Papa, ce que tu as déposé en nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que tu nous aides, Père éternel, que tu nous guides, Père éternel, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions, Seigneur, suivre cette voie-là
que tu veux, Père éternel, pour que nous puissions atteindre la perfection, parce que toi, tu es un Dieu parfait et que tu nous appelles, nous, tes enfants, papa, à l'excellence. Seigneur, merci. Parce que je sais que tu nous écoutes, papa, et que tu nous exauces, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur, parce qu'en cette année, papa, nous allons mieux nous positionner pour faire les choses comme tu voudrais que nous fassions. Avec ces talents et ces dons que tu as déposés en nous, pour la gloire de ton seul nom. J'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur dans le nom de Jésus. Est-ce que ma sœur Léonie, tu es disponible pour prier? Est-ce que je vais prendre son sujet de prière. Allô? Allô? Oui, ma soeur, je suis disponible. C'est vrai que je suis en route. Je ne voulais pas perdre le fil de la prière, mais je vais prier. Je me suis écartée un peu. Je vais m'asseoir 1 minute. Comme je suis en route, nous allons prier. Rappelle-moi, s'il te plaît, le thème du sujet sur lequel je dois prier. Le sujet numéro 2, c'est remercier Dieu pour les promesses attachées à nos vies, de ce qu'il a ôté de nous le manteau de la rejetée et qui nous donne aujourd'hui le manteau de la bien-aimée. Nous allons prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux te bénir, je veux te dire infiniment merci pour ton amour, pour la chambre haute, pour le partage et la méditation, pour la parole au Père éternel que tu as disposée pour nous. Seigneur, chaque jour où nous sommes dans tes parvis, il n'y a pas un hasard. Tu as voulu au Père éternel que cette parole sorte comme une épée à double tranchant pour aller au Père éternel renverser tout ce qui n'était pas de toi dans nos vies. Seigneur, nous voulons te bénir, nous femmes FLE, présentes et celles qui n'ont pas pu se joindre, pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans nos vies. Seigneur, nous voyons la manifestation de ta main puissante dans nos vies. Seigneur, pardonne encore une fois de plus parce que nous sommes faits de chair. Nous voulons voir, Seigneur, de nos yeux charnels. Mais toi, ô Père éternel, qui sait pourquoi tu nous donnes ces choses, tu sais pourquoi tu acceptes que certaines choses nous arrivent. C'est parce que toi, tu vas accomplir, Seigneur, ta prophétie et tes promesses dans nos vies. Seigneur, en ce moment, nous voulons te dire merci. Nous voulons uniquement regarder à toi. Seigneur, ôte de nous, ô Père éternel, en ce soit tout esprit de distraction, tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui ne vient pas de toi. Apprends-nous à ce début d'année, Seigneur, spécialement en ce moment de jeûne de Daniel, Seigneur, à regarder à toi. Parce que toi, tu veux nous amener dans une autre dimension. Seigneur, en ce soir, ô Père éternel, tu veux changer le cours, Seigneur. Cet habit de rejet que nous portions, cet habit de délaissé que nous avons, ce nom, cette identité que nous traînons depuis longtemps au Père éternel, en ce soir, à travers ta parole, Seigneur, tu veux renverser, Seigneur, les dominations. En ce soir, Père éternel, tu veux changer des choses, Seigneur. Nous voulons continuer à te bénir. Nous voulons continuer à te dire merci. Parce que, Seigneur, ta gloire, elle est manifeste. Parce que ta gloire, Seigneur, elle est palpable. Parce que ta gloire, Père éternel, elle est visible. Seigneur, merci en ce soir encore. Parce que tu fais ce que nul ne peut faire dans nos vies. Merci en ce soir encore. Parce que toi, tu as renversé, Seigneur, tout ce qui n'était pas de toi. Merci pour le nouveau vêtement que tu veux nous donner. Merci, Seigneur, pour le nouveau nom, Père éternel. Merci pour la nouvelle dimension, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Seigneur, en ce soir, Seigneur, et les domaines que nous n'avons pas pu toucher, Seigneur. Parce que toi, tu as dit avant qu'on ouvre les bouches, Seigneur, toi, tu connais déjà ce que nous attendons. Seigneur, en ce soir, au Père éternel, va au-delà de nos attendements. Seigneur, révèle-nous, au Père éternel. Révèle-nous encore un nouveau vêtement, Seigneur. Et laisse que ta lumière, au Père éternel, nous illumine, Seigneur, dans toutes les dimensions dans nos vies, Seigneur. Et enfin, que ces promesses, au Père éternel, et les ordonnances, au Père éternel, que tu as mis au-devant de nous, que nous puissions les respecter. Que nous puissions les respecter.
afin de toucher, Seigneur, de façon physique, de façon palpable, tout ce que tu as prédestiné pour nous. Seigneur, la bénédiction est là. C'est nous qui nous éloignons. Seigneur, ta parole est là, mais c'est nous qui sommes loin. Ramène-nous, Seigneur, dans ton sanctuaire. Ramène-nous dans tes parvis. Ramène-nous en ce soir au Père éternel des ordonnances. Enfin que, Seigneur, quand cette femme au Père éternel, tout ce que tu demandes, que nous puissions le faire, Seigneur. Nous ne le faisons pas avec l'odeur. Quel que soit l'esprit de l'odeur, quel que soit l'esprit de stagnation qui est en nous, quel que soit l'esprit de non-aboutissement qui est en nous, qui nous empêche de nous déployer, à ce soir, à travers ta parole, Seigneur, laisse que nous nous soyons déployés. Laisse que, Seigneur, ta manifestation, que ta puissance agisse. Laisse que ton bras puissant agisse. Laisse que, Seigneur, ta vie, Seigneur, Zoé, Seigneur, coule en nous. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci. Merci au Père éternel pour cette prière. Merci au Père éternel pour ce que tu vas faire à travers ton Esprit Saint. Seigneur, en ce soir, Seigneur, je te prie de sceller cette prière dans le précieux sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Alpha et Oméga, tu es. 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 Merci Père éternel de nous donner cette opportunité, Seigneur, de pouvoir nous mettre à genoux dans ta présence, Père éternel. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous permets, la grâce que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir nous réunir dans ta chambre haute. Merci Père éternel pour cette exhortation. Merci Seigneur pour ce vase, ta fille que tu remplis chaque jour, Père éternel. Merci Père éternel pour ces paroles d'espoir que tu donnes à toutes tes filles ici aujourd'hui, à tous tes enfants, Père éternel, à tout ton peuple, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Merci Père éternel de nous donner la conduite à suivre, mon Dieu, mon roi. Père éternel, nous sommes infiniment reconnaissants, Père éternel, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu permets, Père éternel. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes devant ton trône, Père éternel, afin que, Seigneur, par ta sagesse, Père éternel, par ton intelligence, Père éternel, et par ton esprit, Seigneur, tu puisses nous révéler encore les choses cachées, Seigneur. Ces domaines de nos vies, Père éternel, que nous devons nettoyer, Seigneur. Ces domaines de nos vies que nous devons encore travailler. Ces caractères, Père éternel, que nous devons encore travailler, Seigneur, afin, Père éternel, de recevoir pleinement ce qui vient de toi, Seigneur. Oh Seigneur, là où nous pensons que nous sommes parfaites, là où nous pensons que nous sommes parfaits, là où nous pensons, Seigneur, que nous sommes irréprochables, là où nous pensons, Père éternel, que tout est bien, tout est correct, Père éternel. Toi, Seigneur, tu connais mieux que nous, Père éternel, les choses qu'il y a à modifier, les choses qu'il y a à changer, Père éternel, afin que, Père éternel, nous puissions recevoir, Père éternel, de façon digne tout ce qui vient de toi. Nous te prions alors, ô Saint-Esprit de Dieu, de nous aider à changer, Seigneur, certains aspects de nos vies que nous ne connaissons même pas. Seigneur, à changer les caractères, à changer les cœurs, à changer les mentalités, à changer la façon de voir, Père éternel, parce que tu nous dis dans ta parole d'élargir l'espace de nos temps, Père éternel. Père éternel, tu nous dis de nous préparer, Père éternel. Tu nous demandes d'être disposés, Seigneur. Tu nous demandes de travailler encore davantage. Tu nous demandes, Père éternel, d'être exponentiel. Tu nous demandes, Père éternel, de ne pas nous conforter, Père éternel, sur nos lauriers, de ne pas nous suffire, Père éternel, dans ce que l'on voit, parce que tu sais, Seigneur, que nous pouvons aller encore plus loin avec toi.
Père éternel, en ce jour, nous venons alors te supplier, Seigneur. Nous venons te demander la grâce, Père éternel, afin que nous puissions prendre conscience des aspects de nos vies que nous devons travailler, Père éternel, afin de permettre, Seigneur, la pleine manifestation de tes promesses dans nos vies, Seigneur. Aide-nous, Père éternel. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que par ton esprit, Père éternel, que les choses, Père éternel, cachées sont révélées, Seigneur. Révèle-les-nous, Père éternel. Et ensuite, Père éternel, aide-nous à travailler, Seigneur. Là où, Père éternel, tu voudrais, Père éternel, qu'on change notre façon de voir la vie, de voir les choses, d'arrêter de nous limiter, Père éternel. Montre-nous, Seigneur, et aide-nous à changer. Là où, Père éternel, tu voudrais qu'on change le caractère. Là où, Père éternel, tu voudrais qu'on modifie toutes choses, Père éternel. Mets ta lumière, Père éternel, afin que nous puissions voir et qu'ensemble, Père éternel, par ta force, nous puissions améliorer, Père éternel, afin que, Père éternel, telle une épouse qui se prépare à se marier, en préparant sa robe de mariée, en préparant son corps et en préparant toutes choses, Père éternel, nous soyons disposés à recevoir toutes tes promesses. Nous soyons disposés, Père éternel, nous soyons prêtes, Seigneur, à recevoir les manteaux, que nous soyons prêtes, Seigneur, à porter les couronnes, que nous soyons prêtes, Seigneur, à entrer dans les dimensions. Nous venons te remercier aujourd'hui, Père éternel, parce qu'en ce début d'année, Père éternel, tu commences, Seigneur, déjà à nous donner de l'espoir, Père éternel, à nous faire, Père éternel, prendre conscience de tout ce que tu te prépares à déposer, de tout ce que tu te prépares à donner, de tout ce que tu te prépares à déverser, Père éternel. Mais pour cela, Seigneur, tu as encore besoin que nous puissions travailler certaines choses en nous, Père éternel, afin que nous puissions, Seigneur, accueillir à bras ouverts tout ce qui viendra, afin que, Père éternel, les têtes soient disposées, Père éternel, lorsque l'huile coulera, Seigneur, afin que, Seigneur, lorsque tu voudras déverser ta semence dans nos cœurs, Père éternel, que nos cœurs soient disposés, Père éternel, afin que, Seigneur, lorsque tu voudras nous donner des projets, Père éternel, pas des projets qui viennent du monde, mais des projets qui viennent de toi, Seigneur, que nous soyons prêts et prêts à recevoir, Seigneur. Père éternel, merci, Seigneur, parce que, Seigneur, si tu ne nous aimais pas, Seigneur. Tu n'allais pas, Père éternel, faire tout afin que nous soyons prêtes, afin que nous soyons disposés, afin que nous soyons préparés. Merci, Père éternel, de nous exhorter. Merci, Père éternel, de nous interpeller. Merci, Père éternel, de nous avertir. Merci, Père éternel, de nous donner encore un espoir nouveau, Seigneur. Merci, Père éternel, de nous faire ne pas regarder à l'herbe verte qui brille chez le voisin et nous dire, Père éternel, que toi, tu as déposé toi, tu as déposé plein d'autres choses encore, Seigneur, qui vont briller, Père éternel, plus que chez les autres, Seigneur. Merci, Père éternel, de nous donner, Père éternel, l'opportunité de nous remettre encore sur le chemin, l'opportunité, Père éternel, de nous redéployer, Père éternel, de nous préparer à un avenir merveilleux. Père éternel, merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu permets. Merci, Seigneur, pour ta fille Nouriatou. Merci, Père éternel, pour cette chambre haute. Merci, Seigneur, pour ce grand ministère, Père éternel. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur. Père éternel, que cette prière puisse monter à toi, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Amen. Amen. Là au Seigneur. Merci. Amen. Est-ce que la sœur Ingrid est disponible pour prier? Ok. Je vais prier. Je vais prendre le sujet de la sœur Ingrid. L'autre sœur m'ont dit qu'elle n'était pas disponible. Amen. Merci Seigneur dans le nom précieux de Jésus. Père éternel, nous te rendons toute la gloire. Merci parce que c'est toi qui viens encore une fois de plus nous parler. C'est toi, Père, parce que tu sais ce que tu veux faire en nous. Tu veux faire au travers de nous, tu veux faire avec nous, tu veux faire pour nous. Alors ce soir, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu as parlé à nos cœurs. Merci parce que cette semence que tu déposes en nous, je crois qu'un cœur disposé qui l'a reçu ne passera pas cette année sans voir ses fruits être portés.
Alors, Seigneur Père, nous voulons te demander que là où tu nous as rappelé que tu as déposé en nous des dons, des talents, des capacités, des idées, tu as mis même en nous de la vision, tu as déjà révélé même des destinées. Père éternel, nous refusons d'être nous-mêmes des pierres d'achoppement contre notre destinée. Nous refusons d'être utilisés à cause de nos faiblesses, à cause de nos manquements, à cause des choses que nous avons laissées entrer en nous, par des systèmes de pensée remplis de mensonges que nous avons acceptés en nous. Père éternel, nous réprimons ce soir par la puissance de ton Esprit Saint tout esprit de mensonge, tout esprit de limitation, tout esprit d'auto-sabotage. Car tu nous as dit, oui, qu'on ne se ménage pas. Tu n'attends pas à nous que nous nous caressions dans le sens du poil, que nous nous laissions aller, Seigneur, à la facilité. Tu n'attends pas ça de nous. Au contraire, tu nous veux conquérantes. Tu nous veux, Seigneur, présente, disposée, disponible. Alors que tu nous dis et tu nous rappelles dans ta parole que depuis la nuit des temps, seules les violences en apparent du royaume des cieux. C'est ainsi que tu nous veux, conquérante, forte, remplie de ton esprit. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que par le feu du Saint-Esprit et par l'épée, la double tranchant, qu'est la parole de vérité, viens et séparer, Père, tout esprit qui n'est pas de toi en nous. Arrache les semences, arrache l'ivraie, que l'esprit de sabotage, l'esprit de procrastination, l'esprit d'auto-sabotage, le syndrome de l'imposteur, toute barrière de limitation qui a été érigée dans nos vies, dans nos têtes, peut-être à cause des situations que nous avons vécues, peut-être à cause de l'éducation que nous avons connue, peut-être à cause de l'environnement dans lequel nous continuons de vivre et d'habiter. Père éternel, viens et consume ces semences en nous, que toute porte qui permettait, par nos habitudes, à ces esprits de demeurer gaillardement en nous, Père, dans le nom puissant de Jésus, que ces portes soient consumées. Nous refusons encore d'être trouvés faibles, passives et peureuses. Nous refusons qu'on nous montre une colère sainte. Nous avons assez de commencer et de s'arrêter. Nous avons assez de désirer et de se prier, de soupirer. Et lorsqu'on arrive au moment de rebrousser chemin, parce que on a peur, parce que ce n'est pas pour nous, parce que nous ne le méritons pas, parce que dans notre famille, on n'a pas droit à ça, parce que dans notre culture, on n'a pas droit à ça. Que ce soit, que le feu du Saint-Esprit vienne et consume ces mauvaises pensées, ces pensées de pensées qui ont été établis dans nos vies. Que par le sang du Saint-Esprit, Père, viens nettoyer dans nos mémoires toute trace du passé qui a permis à ces esprits de demeurer en nous. Viens dans nos cœurs et arracher, Seigneur, toute souillure qui leur permet d'être nourrie en nous, d'être alimentés. Que par certains actes que nous posons, que nous puissions recevoir le discernement de ce que nous devons arrêter, de ce que nous devons abandonner, et de ce que nous devons commencer à pratiquer pour avoir des visions être transformées, pour avoir notre mentalité, notre mindset être renouvelé, pour avoir nos cœurs être transformés, pour avoir une qualité de vie qui permet de porter tes fardeaux, de porter tes projets avec assurance, avec foi, avec courage, avec détermination. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, viens arracher ces mauvaises herbes. Que l'Esprit de Dieu nous remplisse au point que la conscience de qui nous sommes, la conscience de qui tu es, ne permette plus à ces esprits de s'asseoir en nous. Nous vomissons tous ces dépôts qui ont permis jusqu'à aujourd'hui d'être des femmes faibles, passives, qui ont donné à ces manteaux de désespoir d'être pour nous comme des couvertures. Que ces couvertures de désespoir prennent feu ce soir. Et que là où tu nous as appelés ta bien-aimée, ton épouse, ton enfant, que nous commencions à marcher comme tel, que nous commencions à prophétiser, à confesser de nos bouches ce que nous voulons voir être manifesté et à payer le prix, Seigneur, de contrecarrer parole contre parole à chaque fois que l'ennemi voudra se présenter pour nous dire, est-ce que tu crois que tu en es capable? Est-ce que tu penses que c'est possible pour toi? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un dans ta famille faire ci ou ça? Père éternel, donne-nous d'être amoureuses de toi, tel que tu nous appelles à être tes épouses. On n'a pas d'époux ou d'époux. Il n'y a pas de mariage qui subsiste sans amour, sans confiance. Alors donne-nous de nous
abandonner à toi, de te faire davantage confiance, de te connaître davantage, de nous connaître davantage, comme toi tu veux que nous nous connaissions. Donne-nous de pleinement recevoir l'image et la ressemblance de qui tu es et comment tu nous vois, Seigneur, et que nous puissions l'enfanter dans nos vies, au-delà des projets, au-delà du matériel, au-delà du physique, mais dans le spirituel, Père, que nous commencions à être nourris de ces pensées, nourris de cette identité, nourris de cette image, nourris de ta paix, nourris de ta vision, nourris de tout ce que tu as mis en nous. La Bible dit que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, car il a déjà vaincu le monde. Donc, il n'y a rien, Seigneur, que tu ne puisses faire au travers de nous. Donne à nous, Seigneur, d'avoir des hommes intérieurs totalement à l'image de l'homme, du Dieu et du Père que tu es. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Que dans le nom puissant de Jésus, que ces paroles qui ont été élevées ce soir devant le trône de ta grâce puissent porter du fruit en nous et monter, Seigneur, tel un parfum de bonne odeur, et que nous puissions voir, Père, la manifestation dans nos vies. Donc, si j'ai prié, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, et je scelle cette prière dans le sang puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Avant de commencer de prier, lorsque la sœur Mireille est en train de prier, j'ai eu à l'esprit le mot obéissance. Ce mot-là revient encore, obéissance. Obéissance, mais aussi, il y a, au fait, que faites-vous, au fait? Il y a deux catégories excusez-moi de le dire comme ça, c'est pas péjoratif, mais il y a deux catégories de sœurs ici dans FLE. Il y a des sœurs qui ont déjà reçu des directives de la part de l'Éternel par rapport à leurs dons, leurs talents, les projets, par rapport à leur vie, je dirais. Ils ont reçu des révélations, des directives claires de l'Éternel, des choses que l'Éternel veut qu'elles fassent. Et qu'est-ce qu'elles en font à l'heure actuelle? Certaines se sont mises en marche, d'autres ne se sont pas mis en marche. Donc, quelle révélation, pour celles qui ne se sont pas mises en marche, quelle révélation supplémentaire vous attendez de l'Éternel pour pouvoir vous mettre en marche? On ne peut pas vivre de révélation en révélation. Déjà, le peu que l'Éternel t'a donné, le peu qu'il t'a demandé de faire, qu'est-ce que tu en fais à l'heure actuelle? Parce que tu ne peux pas aspirer à plus de choses de la part de l'Éternel si déjà le peu qu'il t'a donné là, tu n'arrives pas à le faire fonctionner, tu n'arrives pas à te déployer, tu n'arrives pas à te mettre en marche. Mais tu pries, tu demandes, Seigneur, révèle-moi, révèle-moi, révèle-moi. Qu'est-ce que l'Éternel va te révéler d'autre? Déjà, le peu qu'il t'a révélé, tu ne le mets pas en marche, tu n'arrives pas à te déployer avec ça. Donc, tu veux qu'on te remplisse de révélation en révélation, en révélation, en révélation sur ta destinée, mais tu n'en fais rien. Et ça emmène de la stérilité dans une vie, en fait. C'est ça qui me venait à cœur. Déjà, les sœurs qui ont déjà reçu des révélations, à qui l'Éternel a parlé sur leur vie, à qui il a dit telle chose doit changer. Il faut d'abord commencer obéissance, commencer à changer ces choses-là. Il faut d'abord commencer à travailler sur ce que l'Éternel t'a donné avant d'aspirer à d'autres choses. Parce qu'il ne peut pas rajouter à quelqu'un qui ne produit pas, à quelqu'un à qui déjà il a donné des instructions, mais tu n'avances pas, il va venir te rajouter encore quoi? Tu seras inondé de beaucoup de choses, de beaucoup d'informations. Aujourd'hui, on peut t'inonder de 40 000 talents, mais si tu n'en fais rien, tu es stérile, tu ne produis rien. Mais la personne à qui on a juste donné un talent, il travaille dans son talent, il se tient à son poste dans ce que l'Éternel lui a donné, juste une seule tâche, par exemple, balayer. Il se tient sur cette tâche, il balaye tous les jours comme l'Éternel lui a donné, il est dans l'obéissance et l'Éternel vient lui rajouter 2, 3, 4, 5. Mais toi, on peut te donner 40 000 talents, 40 000 dons, mais si tu ne te déploies pas, tu n'obéis pas à ce que l'Éternel dit, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout.
Et la deuxième catégorie des sœurs, c'est peut-être des sœurs qui n'ont pas encore la révélation, qui cherchent encore le réma de Dieu, comme on dit. Ils cherchent la révélation par rapport à leur vie, tout ça et tout, oui. Mais la première des révélations de qui nous sommes, avant qu'on vienne nous donner une parole de sagesse, avant qu'on vienne nous donner une parole de prophétie, avant qu'une sœur, par exemple, ait une révélation sur ta vie ou quoi que ce soit, la première révélation de qui tu es, de ce que Dieu veut que tu fasses, c'est sa parole, se trouve dans sa parole. Ça se trouve dans sa parole. Tu n'as pas besoin d'attendre que la sœur Raïssa ouvre sa bouche pour te dire que non, ma sœur, l'Éternel dit ça, avant que toi, tu te puisses te mettre en marche. Non, ton identité est dans la parole de Dieu. Les femmes FLE doivent être des femmes en 2023 qui s'approprient la parole de Dieu, qui connaissent la parole de Dieu du bout des doigts. On ne peut pas entrer dans la nouvelle dimension et on ne médite pas la parole de Dieu, on ne lit pas la parole de Dieu. Parce que c'est là où l'Éternel nous dit qui nous sommes en Jésus-Christ, qui nous sommes, ce à quoi il nous a appelés, comment il nous voit. Tout est dans sa parole. Donc, les femmes FLE en 2023 doivent être des femmes de la parole. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui était avec Dieu au commencement. Nous devons être des femmes qui maîtrisent la parole de Dieu. Maîtriser, c'est un peu présomptueux de le dire, mais pas maîtriser, mais on doit connaître la parole de Dieu. Comme l'a dit Nouria tout à l'heure, on doit connaître la parole de Dieu parce que quand le diable va venir avec ses ruses, il va venir t'intimider comme il a tenté notre Seigneur Jésus-Christ au désert, mais tu vas répondre avec quoi? Tu ne vas pas répondre avec le jeûne, le jeûne et la prière ou tu vas aller faire appel à X ou Y. Non, tu dois être capable de, comme notre maître l'avait fait dans le désert, dire il est écrit. Il est écrit, il est dit. Tu dois être capable de sortir ces phrases-là. Mais comment tu vas être capable de le faire? Tu ne lis pas ta Bible, tu ne médites pas ta Bible. Et tu veux qu'on vienne te donner une identité. Qui va te donner cette identité-là, puisque cette identité-là est déjà dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Il faut se l'approprier. Et comme tout a été fait par la parole, cette parole-là, on doit se l'approprier et la déclarer sur les situations de nos vies. Rappeler à l'Éternel sa parole. Seigneur, tu as dit que. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous avant de prier, ce qui monta à mon esprit lorsque la sœur Mireille priait et aussi lorsque la sœur Nouriatou priait. Je vais prier pour le point numéro 5. Et donc, je vais lire 2 Timothée 1 au verset 7. Je lis au nom puissant de Jésus. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Père éternel, tu le dis dans ta parole, Père éternel. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné. Ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de crainte que tu nous as donné. Parce que dans ton amour, il n'y a pas la crainte. Là où il y a la crainte, il y a la peur. L'amour de Dieu n'est pas. Ton amour est parfait, Père éternel. Et dans ton amour, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de timidité et il n'y a pas de peur. Mais c'est un esprit de force, de courage que tu nous as donné, Père éternel. Un esprit de détermination, Père éternel. C'est ce que tu nous as donné. C'est ce que ta parole nous dit que tu nous as donné et c'est ce que nous proclamons aujourd'hui, Père éternel. Je bannis tout esprit qui est contraire à ce que toi tu dis que nous sommes, Père éternel. Je bannis tout esprit qui est contraire à ta parole, Père éternel. Père éternel, nous avons été conçus par ta parole, Père éternel. Toute chose a été créée par ta parole, Père éternel.
Et nous ne voulons plus qu'en cette année 2023, nos vies puissent s'appuyer sur autre chose qui n'est pas ta parole, la parole de notre Créateur, la parole de notre Dieu, le Dieu que nous cherchons nuit et jour, le Dieu que nous prions, que nous supplions, le Dieu que nous avons choisi comme le maître de notre vie, comme l'amour de notre vie. Nous ne voulons pas nous appuyer en cette année 2023 sur autre chose que sur ta parole, ô Père éternel. Tu as dit que tu nous as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse, un esprit de force, de courage et de détermination, Père éternel. Ainsi dit l'Éternel, nous nous approprions, Père éternel, par ton puissant Saint-Esprit qui agit en nous, nous déclarons que nous avons un esprit de force, de courage et de détermination. Et nous allons nous investir, Père éternel, là où toi tu nous attends, Père éternel. Nous allons nous investir dans les projets, dans les domaines, à exercer les dons, les talents que toi, tu nous appelles à exercer, Père éternel. Je déclare au nom puissant de Jésus, tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu dans 2 Timothée 1:7, que la force de l'Éternel est notre partage à partir d'aujourd'hui et que nous nous déployons à faire la volonté de Dieu pour nos vies. Nous nous identifions à tout ce que l'Éternel des armées dit que nous sommes dans sa parole. Et nous nous mettons en marche, telles des ouvrières, pour faire la volonté de Dieu dans nos vies. Papa, tu as pour nous des projets de bonheur et non de malheur, Père éternel. Nous nous mettons en marche pour accomplir tes projets dans nos vies, ô Adonai. Je déclare au nom puissant de Jésus que nous ne serons plus retenus par tout ce qui est en opposition avec la parole de Dieu. Et que sans cesse dans notre bouche, Père éternel, dans nos exhortations, dans nos prières, dans nos édifications mutuelles, Père éternel, nous aurons ta parole dans notre bouche. Ta parole qui est esprit et vie, qui contient la puissance de ton Saint-Esprit. Et c'est ça que nous allons proclamer. Dire, il est écrit. L'Éternel dit que. Notre Seigneur Jésus-Christ dit que. Parce que nous sommes ce que tu dis que nous sommes, Père éternel, ce que ta parole dit, Père éternel. Nous ne pouvons pas sortir des mots de notre bouche en dehors de ta parole qui n'est pas conforme à ta parole, ô Adonai. Nous te disons merci, Père éternel. Merci de venir nous faire prendre conscience de ces choses, Père éternel. Des choses que tu nous as déjà données, Père éternel, mais qu'on ne s'approprie pas, Papa. C'est comme un enfant qui est riche, mais qui ne sait pas qu'il est riche. C'est comme un enfant qui est béni, mais qui ne sait pas qu'il est béni, Père éternel. Comme ta parole nous le dit, Papa, je ne sais plus dans quel livre où on nous dit que j'ai vu sous le soleil des esclaves sur des chevaux et les propriétaires de ces chevaux marchaient à pied, Père éternel. Nous sommes des héritières du royaume des cieux, Père éternel, mais nous menons notre vie comme des esclaves, alors que notre Seigneur Jésus-Christ nous a déjà affranchis. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous avons pris notre place de co-héritière du royaume des cieux, nous l'avons donné aux esclaves et nous marchons à pied. Non, Père éternel, pour cette année 2023, Père éternel, nous allons reprendre, nous allons monter sur notre cheval, le cheval que tu nous as donné, Papa. On ne peut pas vivre comme des esclaves, Père éternel, être en train d'être comme des gens errants qui ne savent pas où nous allons, Père éternel, alors que ta parole est là pour nous rappeler toutes tes promesses, tes bénédictions, Papa. Comment on peut avoir de l'or dans ses mains, Père éternel, et ne même pas savoir qu'on a de l'or dans les mains, Papa. C'est pas possible, Père éternel. Ça doit s'arrêter. Et on est là en train de supplier, de te supplier, de te prier, de te demander, Seigneur, donne-nous de l'or, bénis-nous, 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 alors que tu as déjà tout mis entre nos mains.
Père éternel, je chasse tout esprit de paresse au milieu de mes sœurs. Notre Dieu n'est pas un Dieu paresseux. Je chasse tout esprit de paresse, tout esprit qui fait qu'on se repose sur ses lauriers, on se repose sur son jeune âge en disant « je suis jeune, j'ai le temps ». Mais demain ne nous appartient pas, Père éternel. Tu nous l'as montré encore cette année. Le lendemain ne nous appartient pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'enfante un jour. On ne sait pas de quoi notre lendemain est fait, Père éternel. Oh, Papa, tu as en horreur la rébellion, Papa. Et le diable s'est rebellé contre toi. Tu l'as jeté hors du paradis. Papa, tu as horreur de la rébellion. Mais tu aimes ceux qui te craignent. Ta bonté sur ceux qui te craignent, sur ceux qui t'obéissent, Père éternel. Ce que tu cherches, c'est un cœur obéissant. Obéissant déjà dans ce que tu nous as donné, Père éternel, dans ce que tu nous demandes de faire. Tu nous demandes d'être obéissant, Père éternel. Et c'est de cette manière, c'est par l'obéissance que ta gloire va se déployer dans chacune des vies, de nos vies. Oh Adonai, je te prie, Seigneur, toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Oh, je te prie que chaque sœur soit à son poste, qu'elle soit obéissante à ce que toi tu demandes, oh Adonai, à ce que toi tu veux, oh Adonai. Car notre volonté, si elle n'est pas basée sur ta parole, si elle n'est pas basée sur ta volonté, elle est en contradiction avec tes désirs. Nous avons des désirs, mais ton cœur a aussi des désirs. Et ce sont tes désirs, Père éternel, qui doivent prendre le dessus sur nos désirs. Oh Adonai. Papa, nous prenons la résolution pour cette année 2023 de t'obéir en toutes choses, de t'obéir à ce que toi, tu nous as déjà demandé de faire. Papa, nous devons revenir en arrière, ce que tu nous as déjà demandé de faire, que nous puissions déjà très bien le faire, Papa, avant d'aspirer à autre chose, oh Adonai. Nous te disons merci, merci pour ton esprit de révélation, Père éternel. Merci, Adonai, de nous avoir bénis déjà en tout et pour tout, Adonai. Nous te disons merci, Papa. Merci. Nous voici, Seigneur. Nous venons pour faire ta volonté, Adonai, en toute humilité, Papa, en t'obéissant, en obéissant à ta parole, Père éternel. Je scelle toutes nos prières dans le sang précieux de Jésus et j'ai prié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Pardon, mes sœurs, il y a un petit bruit de fond parce que je suis en route. Donc, pardon si c'est un peu désagréable. Amen, gloire à Dieu. Merci, éternel Dieu. Merci, Papa, merci pour ton vase que tu t'es choisi ce soir pour nous parler. Merci, éternel Dieu, pour ton vase que tu as utilisé, éternel, pour parler à chacune de nous, pour localiser chacune de nos faiblesses. Merci, éternel Dieu de gloire, pour les paroles que tu as déposées dans le cœur de ta fille Gracia, pour nous réveiller, éternel des armées, pour nous réveiller, Papa, pour nous faire prendre de plus en plus de conscience, éternel des armées, pour qu'on ne puisse plus t'adresser les mêmes prières qui deviennent lassantes pour des choses que tu nous as déjà accordées, Père éternel. Mon Dieu, mon roi, merci. Merci, Papa. Merci, éternel Dieu de gloire, pour chacun des rendez-vous que tu nous donnes, Papa, ayant déjà la provision pour nous. Merci, Papa, parce que nous venons nous servir à chaque fois. À chaque fois, éternel, nous venons et nous ne rentrons pas les mains vides. Alors, Père éternel, merci. Merci, Papa, pour ces 21 jours, éternel, que tu nous donnes, Père, de venir devant toi, de venir nous abandonner devant ton trône. Père éternel, nous ne sommes qu'au deuxième jour, éternel Dieu. Et moi, dans ma vie, je vois déjà ce que tu es en train de faire, éternel. Quel Dieu merveilleux tu es. Tu désires tellement, Papa. Tu désires tellement que nous nous abandonnons devant toi. Tu le désires tellement parce que tu as tellement de choses à accomplir, éternel Dieu de gloire, pour nous. Tu as tellement de choses à récupérer pour nous, Papa. Merci pour ces 21 jours, éternel Dieu de gloire, que tu nous donnes, Papa, de venir devant ton trône, de venir nous abandonner, de venir nous jeter, éternel Dieu de gloire, en signe de foi, en signe de confiance, éternel, devant ton trône. Père éternel, aujourd'hui, j'ai compris que c'est un privilège même de pouvoir jeûner.
C'est un privilège éternel. Ce n'est pas un sacrifice, mais c'est un privilège éternel désormais de pouvoir jeûner. Parce qu'au travers de ce jeûne, Père éternel, qu'est-ce que tu te manifestes puissamment? Alors, éternel des armées, je lève ma voix, papa. Je lève ma voix ce soir, Père éternel, pour invoquer, Père éternel, Dieu de gloire, pour invoquer ta puissance dans chacune de nos vies tout au long de ces jours éternels. Pendant ces jours où nous sommes à l'écoute devant toi, papa, à l'écoute, éternel Dieu de gloire, à l'écoute de ce que tu as à nous dire. Père éternel, je prie pour que tu te révèles pleinement à chacune de nous. Papa, je sais que tu t'es déjà révélé. Père éternel, pardon pour la distraction. Papa, révèle-toi à nouveau. Ne te lasse pas de nous parler, éternel. Reparle-nous encore. Remontre-nous encore. Rappelle-nous encore, éternel. Et donne-nous de rester éveillés cette année. Tellement ça va aller vite avec toi, papa. Tellement, éternel, tu ne veux plus, papa, ralentir celles d'entre nous, Père éternel, qui ont pris le train avec toi et qui sont attentives avec toi. Alors, éternel des armées, réveille-nous pendant ces 21 jours. Notre année commence le 22 janvier, papa, parce que nous allons sortir avec des instructions claires. Nous allons sortir, éternel Dieu de gloire, avec de vraies lignes de conduite, papa. Nous allons sortir, papa, étant équipés pour t'obéir, éternel, pour t'obéir parce que c'est ton mot d'ordre tout au long de cette année. Oh Yahweh, mon Dieu, mon roi. Je prie, papa, pour que tu continues à disposer nos cœurs. Dispose davantage nos cœurs, éternel, car nous ne voulons rien négliger de ce que tu vas déposer en chacune de nous. Père éternel Dieu, arrange nos agendas, arrange nos occupations pour que pendant ces 21 jours éternels, nous puissions, chacune de nous, nous connecter au moins une fois dans la journée éternelle. Oh papa, car ce jeûne n'est pas un régime alimentaire. Non papa, nous refusons ce jeûne que nous faisions dans l'ancien temps éternel. Père éternel, pour nous le jeûne, c'est de prier et méditer ta parole. C'est de vivre, éternel Dieu de gloire, de ta parole. C'est ta parole qui devient notre nourriture. Père éternel, ce jeûne, ce n'est pas pour nous le moment d'attendre 18 heures ou d'attendre le moment de manger pour manger. Non, éternel des armées. Que pendant ces 21 jours, notre réflexe soit chaque jour de savoir, ah, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui? Ah, qu'est-ce que le Seigneur m'a montré cette nuit? Ah, qu'est-ce que le Seigneur m'a enseigné aujourd'hui, papa? Parce qu'après ces 21 jours éternels, Dieu de gloire, nous saurons ce que nous devons faire cette année et nous saurons ce que nous ne devons pas faire cette année. Pendant ces 21 jours, papa, même certaines choses éternelles qui n'ont pas été accomplies en 2022 seront accomplies au nom de Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, qu'aucune de nous ne soit à la traîne, Père. Qu'aucune de nous ne soit à la traîne, oh mon Dieu, mon roi. Père éternel, j'envoie ton feu consumer tout esprit de distraction, oh Yahweh. Nous ne pouvons pas commencer cette année pendant la distraction. C'est pour ça que nous choisissons, éternel, de nous abandonner, éternel, devant ton trône. Père éternel, ta parole dit que lorsque Daniel et ses compagnons, Père éternel, avaient mangé que des légumes, ils n'avaient bu que de l'eau, quel qu'en soit le jeûne dans lequel vous êtes, mes sœurs, mettez le Seigneur à l'épreuve en lisant sa parole, en le priant avec ses propres paroles, en lui demandant ce que lui-même il a promis. Car notre Dieu est un Dieu juste, c'est un Dieu juste et rempli de bonté. Lorsque la sœur Gracia a dit que nous avons de l'or entre les mains, il est venu à mon esprit, mais cet or sur le plan spirituel est tellement incroyable. Les richesses spirituelles dont le Seigneur, notre Dieu, nous a dotés, ces richesses sont tellement nombreuses et disponibles pour chacune de nous dont le cœur est disposé. Mes sœurs, pour cette année 2023, soyons dans l'action de grâce. Soyons dans l'action de grâce. Apprenons à donner et à semer dans la vie des autres. C'est tellement important, mes sœurs. Lorsque j'ai regardé dans Exode, quand j'ai vu pendant la construction du temple,
La parole de Dieu n'arrête de dire, ceux qui avaient le cœur disposé venaient avec bonne volonté donner telle chose pour la construction du temple. Ils venaient donner telle chose. Ils ont donné plus qu'il n'en fallait pour la construction du temple. Nous n'avons plus de temple à construire, mes sœurs. Nous n'avons plus de temple physique à construire. Mais chaque partie de ce temple, c'est chacune de nous. Semons dans les vies. Semons dans les vies. Parce que pendant ce temps de jeûne, si moi, Gladys, je suis devant le Seigneur par rapport à un problème qu'une de mes sœurs peut résoudre, nous ne devons pas seulement disposer nos cœurs pour recevoir, mes sœurs. Nous devons également disposer nos cœurs pour donner, pour semer. Que le Seigneur sème dans nos cœurs la volonté de donner. Parce que je refuse de passer 21 jours devant le Seigneur avec un problème qu'une de mes sœurs est supposée résoudre et que ma sœur ne se bouge pas. Je refuse cela. Père éternel, dispose nos cœurs à semer, papa. Parce que nous qui sommes devant toi tous les matins, si nous ne sommes pas disposés à semer dans nos vies les unes des autres, de qui allons-nous attendre cette semence éternelle? De qui, papa? Parce que lorsque tu nous bénis, qu'est-ce qu'on fait de cela, éternel? Ma bénédiction est la bénédiction de mes sœurs. Je dois avoir part à la bénédiction de chacune de mes sœurs parce que nous sommes co-héritières. Nous sommes co-héritières, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Ce n'est pas que de l'argent, c'est peut-être de la connaissance. Ce matin, j'étais tellement émerveillée quand je voyais la sœur Réenne faire tout ce qu'elle fait. Au petit matin, elle est éveillée avant 5 heures. Il faut qu'elle fasse tout ça. C'était tellement incroyable. Je n'arrêtais de dire, Seigneur, bénis son intelligence. Seigneur, augmente sa connaissance. Augmente sa connaissance. Seigneur, augmente sa connaissance, qu'elle puisse même nous former. Parce que si elle nous forme, on va lui permettre de dormir un peu plus, de s'occuper un peu plus de son mari, de ses enfants, de ses activités. Nous allons l'alléger. Alors, Père éternel, donne dans nos cœurs la volonté de faire pour autrui. Prier pour autrui ne suffit plus, Éternel des armées, parce que cette année, dans cette nouvelle dimension, nous devons passer également à l'action. Jeûner ne suffira pas, mes sœurs. Même dans le monde des ténèbres, même dans les gens qui sont dans l'occultisme, jeûnent, et beaucoup même, beaucoup plus que nous, et des jeûnes sévères, bien sévères. Le jeûne ne suffira pas, la prière ne suffira pas, la méditation de la parole ne suffira pas, mais passer à l'action. Nous devons avoir des foi vivantes, pas des foi mortes. Nos foi doivent être vivantes, vivantes, vivantes en action dans chacune de nos vies, dans chacune de nos vies. Dans chacune de nos vies d'abord. D'abord, nous ne devons plus être insensibles aux cris des unes des autres. D'abord dans cette chambre haute. D'abord dans cette chambre haute. Alors, mon Dieu, mon roi, pendant ces 21 jours, dispose nos cœurs, éternel Dieu, à semer dans la vie des autres. Dispose nos cœurs à montrer, éternel, dans la vie de chacune d'entre nous, que tu existes vraiment. Parce que nous avons tellement imploré que ta gloire se manifeste. Ta gloire dans ma vie, c'est la sœur Gracia qui m'envoie un message pour dire, est-ce que ça va par rapport à telle chose? Est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? Ça, c'est ta gloire se manifester dans ma vie. Ta gloire, éternel Dieu de gloire, c'est la sœur Lisette qui m'envoie un message. Est-ce que tu vas bien? C'est ça ta gloire éternelle. C'est ça ta gloire. C'est ça ta gloire qui se manifeste. C'est lorsqu'une sœur éternelle a un problème, elle se rend compte que, ah, non, avant je croyais que j'étais seule, mais je ne suis pas seule. Ça, c'est voir ta gloire se manifester. Si ce n'est pas ça, éternel, je ne sais pas quelle gloire nous cherchons. Je ne sais pas quelle gloire nous cherchons, éternel des armées. Que tu divises la mer en deux, mais non, éternel, nous ne sommes pas devant la mer. Nous sommes devant nous-mêmes, devant tout ce que tu as déposé devant nous et que nous n'arrivons pas à utiliser et que nous n'arrivons pas à donner. Alors, éternel des armées, pendant ces 21 jours, dispose nos cœurs non seulement à recevoir tout ce que tu as prévu pour chacune de nous, mais dispose nos cœurs à donner. Dispose nos cœurs à manifester de l'amour
Ô Père éternel, qu'autour de nous, éternel, les gens puissent dire, ah, je ne pouvais pas imaginer que Dieu pouvait faire ça. Car, éternel des armées, j'ai vu même mon propre Père dire, vraiment, c'est Dieu qui a fait ça. Alors que je sais qu'autrefois, il ne croyait pas en toi. Père éternel, que même ceux qui te renient, que même ceux qui ne croient pas en toi, se retrouvent en train de dire, ah Dieu merci, ah Dieu merci. Car je restais comme ça, je n'avais rien à manger, je ne savais pas comment faire avec telle situation. Il y a tel qui m'a fait ça de façon inattendue. Ayons des cœurs sensibles, mes sœurs. Soyons sensibles, sensibles, sensibles à la souffrance, sensibles à la douleur. Ne soyons pas comme ce monde nous demande d'aide, comme Nouriatou disait tout à l'heure. Que le monde ne nous transforme pas parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Que ce monde ne nous transforme pas. Que la méchanceté des gens autour de nous ne nous transforme pas. Parce que nous sommes à l'identité de notre Père, rempli de bonté, rempli d'amour. Père éternel Dieu, nous ne serons pas mis à l'écart, Père éternel, de ce que le monde nous affichera. Et quand je parle du monde, je parle de nos amis, je parle de nos familles, peut-être même nos enfants. Peut-être même nos enfants. Alors, éternel des armées, je prie pour que tu disposes davantage nos cœurs. Dispose nos cœurs pendant ces 21 jours éternels. Dispose-nous, Père éternel, à faire bon usage de tout ce que tu nous donnes. Il y a des dons que tu nous as donnés en 2022 que nous n'avons pas réussi, Papa, à entrer en possession. Père, pour 2023, donne-nous la capacité, Papa. Donne-nous le courage, Papa, d'entrer en possession de tout cela. Donne-nous la capacité et le courage éternel. Donne-nous même le discernement, Papa. Le discernement éternel, Dieu. De chasser, Papa. De chasser ces voix qui ne sont pas tes voix, qui nous rappellent à chaque fois, est-ce que tu penses que c'est ça? Est-ce que tu penses que c'est vraiment Dieu? Père éternel, donne-nous le discernement. De faire taire chacune de ces voix, afin de ne t'écouter que toi pendant ces 21 jours. Père éternel, Dieu de gloire, dispose davantage nos cœurs. Dispose davantage nos cœurs, éternel Dieu de gloire. Dispose davantage nos cœurs, car nous devons grandir dans notre relation avec toi. Notre croissance spirituelle, éternel Dieu de gloire, dépend de ce que tu vas déposer dans nos cœurs. Notre croissance spirituelle cette année dépend de ce que tu vas déposer dans nos cœurs. Parce que, Papa, de la manière dont tu nous as réveillés à l'aube de cette nouvelle année, éternel Dieu, nous sommes disposés, Papa. Nous sommes disposés à t'obéir. Alors, éternel des armées, relâche ta faveur éternelle, relâche ta puissance éternelle. Relâche, éternel Dieu, relâche ta force, relâche ton esprit de courage, ton esprit de force. Ô Père éternel, que nous soyons plus fermes dans nos voies, que nous soyons remplis de plus d'assurance éternelle. Nous ne pouvons pas souffrir de confiance en soi éternelle avec un Dieu si grand, Papa. Nous ne pouvons plus souffrir de ces genres de choses. C'est pour les autres, éternel, mais ce n'est pas pour nous. C'est pour les autres, Papa. Ce n'est pas pour nous. Car tu nous as donné un esprit de force. Remplis-nous d'assurance, Papa. Remplis-nous d'assurance. Si nous pouvons douter lorsque nous parlons de nous, éternel, mais que lorsque nous parlons de toi, que nous soyons remplis d'assurance. Je scelle ces prières dans le sang précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Waouh, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, vraiment. Merci tellement de nous avoir, merci au Saint-Esprit de nous avoir toutes conduits dans ce moment de prière, d'intercession. Merci pour les exhortations de la sœur Gracia, de la sœur Gladys. Merci parce que si Dieu parle, il sait pourquoi il parle et qu'aucune de nous ne laissons tomber sa parole à terre. Et que nous continuons de méditer sur ces paroles, parce que méditer, c'est prendre la parole de Dieu, la garder, la repasser chaque jour, chaque instant et se demander, Seigneur, cette parole que tu as libérée par rapport à ma vie, que dis-tu?
Où veux-tu? Qu'est-ce que j'ai laissé tomber à terre comme révélation? Que par rapport à ma relation avec toi aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que nous fassions ensemble? Que là où aujourd'hui, Père, j'ai du mal à aimer, que par ton Esprit Saint, Seigneur, viens en moi. Aide-moi à aimer, réapprends-moi à aimer. Que là où j'avais trouvé des excuses à cause de mon passé, à cause des expériences, que je puisse aimer comme toi tu m'as aimé, au-delà de ce que moi je vois, au-delà de ce que le monde nous enseigne aujourd'hui. Moi, ma maison, mon travail, moi, et que nous puissions pleinement être conduits par lui à chaque instant de nos vies. Et que là où lui-même il nous a dit dès le début de nous réjouir qu'il a déjà pourvu au manteau de la bien-aimée, que nous puissions nous aussi faire notre part dans chaque aspect de notre vie, que ce soit la famille, le travail, les relations, notre vie spirituelle, que rien ne passe au hasard, que rien ne, ne soit laissé à la trappe dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose ou un sujet de prière en lien avec le sujet de méditation ou les exhortations qui ont été aussi faites par les sœurs Gladys et Gracia? Dans le cas contraire, on va clôturer ce temps de prière. Amen. Ah, sœur Rayane, partagez pas. Amen. Ok. Donc, on va clôturer ce temps de prière et Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as accordé de pouvoir passer dans ta présence. Ceci n'est pas un acquis. Seigneur, tu as attiré à toi, Seigneur, les cœurs désireux. Donc, d'en prendre plus de toi, de se laisser transformer par toi, qui sont promptes, Seigneur, à entendre ta parole même lorsqu'elle est dure, à entendre ta voix même elle nous pousse, Seigneur, à des retranchements. Mais tu nous dis que lorsqu'on t'entend, Père, que nous n'ayons pas à endurcir nos cœurs. Alors ce soir, Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Merci pour l'Esprit Saint qui a été présent dès le commencement, pendant et qui le sera même encore. Que Père, dans le nom précieux de Jésus, que toute parole qui a été libérée ce soir, qu'elle soit scellée dans nos cœurs et qu'elle porte du fruit. Éloigne de nous la main du dévoreur. Éloigne de nous le filet de l'oiseleur. Éloigne de nous toute distraction. Qu'une muraille de feu remplisse en tous les lieux dans lesquels nous sommes. Que dans nos cœurs soit trouvée encore la soif de chercher davantage de toi, de chercher davantage à te connaître par la méditation, par l'écoute de ta voix, par la sensibilité à ta voix. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce ministère. Femme, lève-toi et entreprends. Tu nous l'as encore dit, je ne saurais encore le trouver des synonymes. Femme, lève-toi, il est temps. Déploie-toi. Il est temps de se laisser conduire. Il est temps d'entreprendre dans ta relation avec l'Éternel. Il est temps d'entreprendre au travers de tout ce qu'il a déposé en toi. Car il dit dans sa parole aussi qu'à ceux à qui il a trop donné, à ceux qui ont trop reçu, et ceux qui n'en ont rien fait, il leur sera retranché. Alors nous ne voulons pas être de celles qui ont été dans la disposition de la grâce et qui sont passées à côté. Alors nous te supplions, continue de te manifester davantage au sein de ce ministère. Quels que soient les temps, les jeûnes, les méditations, les prières, les intercessions, les veillées, demeure au milieu de nous. Continue de te mouvoir, continue de relâcher davantage de ta présence en nous. Père éternel, nous te bénissons pour la mère de la maison, pour la famille Camden. Nous te bénissons pour toute leur famille. Merci de continuer de veiller sur eux, de les équiper, de disposer pleinement leur cœur, Seigneur, à continuer à prendre cette œuvre que tu leur as donnée, à la conduire par ton esprit et à l'emmener vers ce à quoi tu l'as appelé. Tu as appelé 2023 une année, Seigneur, dans laquelle tu emmènes ce ministère dans une nouvelle dimension.
que tu donnes à chaque femme, chaque personne, qu'elle soit déjà connectée ici ou pas du tout, à recevoir pleinement en elle la conviction de l'appel que tu as déposé dans sa vie au regard de ce ministère. Et à chacune de porter avec foi et assurance les rôles que tu leur as donnés, tu nous as donnés au sein de ce ministère. Qu'à toi soit la gloire, la louange, Seigneur, pour les siècles des siècles, dans le nom de Jésus. Amen. Père, alors que nous allons nous séparer, que partout où nous soyons, Père, que tu veilles sur nous, que le ministère des anges soit déployé pour notre protection, que nous soyons trempés ainsi que nos familles, nos voisins, nos proches, nos collègues, dans le sang de Jésus. Que Père, en lui, nous soyons cachés et nous croyons que nous demeurons, Seigneur, sous ta présence. La Bible dit que celui qui dort, qui repose à l'ombre, Père, de l'Éternel, repose à l'ombre de ta toute-puissance. Nous savons que, Père, quiconque voudra, ne serait-ce que s'approcher de notre pied, de notre main, de quoi que ce soit nous concernant. Père éternel, ta foi est suffisamment terrifiante, terrassante, puissante pour l'en écarter. Merci pour ton Esprit Saint qui demeure en nous. Merci de ce que tu continues de nous parler tout le long de cette nuit et que tu visites plusieurs d'entre nous. Éternel Père, nous te rendons toute la gloire. Nous t'avons ainsi prié ce soir avec action de grâce et reconnaissance. Amen, amen, amen. Merci à toutes pour votre présence ce soir. Nous nous retrouverons demain par la grâce de Dieu pour la méditation biblique à partir de 20h. Donc, et nos autres programmes qui restent inchangés. Donc, restez connectés sur nos différentes plateformes Facebook, Instagram et n'hésitez pas à demander ou à partager le lien du groupe WhatsApp. Tous ceux-là qui ont besoin justement davantage de canaux, de moyens pour demeurer dans la présence de Dieu. Voilà. Demeurez bénis, mes sœurs. Je vous souhaite une excellente soirée dans la présence du Seigneur. Amen.